Vous êtes en prison, il saisissent votre char, votre voiture, votre compte de banque. Hein? Il n'a pas donné assez à l'impôt. Regarde, il n'y a pas de constitution. Tu le dis au juge, c'est pour ça qu'il n'y a plus de question de vous faire assermenter devant les tribunaux. C'est fini. Je vais vous l'expliquer tantôt. Il n'y a pas une constitution canadienne? Non, ça ne s'applique pas au Québec. Le Québec n'a jamais signé la Constitution en 82. Sauf que l'article 33 de la Charte canadienne dit que les lois s'appliquent au Québec, mais sans garantie juridique. C'est ça l'article 33 de la Charte canadienne, la fameuse clause non-obstant, qui fait que le Québec continue à appliquer ses lois, mais sans aucune portée juridique. Ils ont aboli les articles 7 à 15 de la Charte canadienne, ainsi que l'article 2 de la Charte canadienne, qui garantit justement vos libertés et vos droits. Ça a été aboli par l'article 33. Donc, l'article 33 de la Charte canadienne a aboli vos libertés et vos droits, ainsi que la portée juridique de toutes les lois. Juridique veut dire effet de droit. Et en abolissant l'effet de droit, la loi devient tout simplement vide dans son effet de droit. Il n'y a plus d'effet de droit. Donc, les juges peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent fermer les yeux. Vous allez dire tout ce que vous voulez au juge. Vous êtes de bonne foi, vous êtes de bonne volonté, vous êtes honnête. Vous vous débattez contre quelqu'un qui vous poursuit. Le juge, il ferme les yeux et il vous condamne. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça fonctionne quand il n'y a pas de droit. Qu'est-ce qu'ils disent ici pour nous, les Québécois et les Canadiens? La dévolution de la couronne, ça, c'est la loi, chapitre P1 de 1985, loi concernant le Parlement du Canada. Ça, c'est Brian Mulroney qui a fait adopter cette loi-là en 1985. Imagine-toi que le gouverneur général il était dévolu, justement, en 1952, chapitre de loi 139, mais lui, il a Alzheimer. Il ne se souvient pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévolu une seconde fois le gouverneur général. Une fois, c'est passé, il l'a fait 2 fois. Il dit ici, la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution. Êtes-vous au courant de ça? Y a-t-il quelqu'un qui est au courant de ça? Écoutez, vous, le monsieur tantôt qui avait des problèmes d'impôts ou quoi que ce soit, là, c'est quoi ça, cette affaire-là? Faites rire de vous. Les gens qui ont des problèmes d'impôts au fédéral, ils font rire d'eux autres. Toi, tu n'as rien qu'à dire que toi, le gouverneur général, c'est le pouvoir exécutif, puis tu veux l'avoir. Tu vas avoir une protection. Tu veux que les juges soient nommés par le gouverneur général, comme le disait l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Pas que les juges soient nommés par le ministre de la Justice, qui est la partie poursuivante en impôts, qui est en conflit d'intérêts. Non, vous comprenez? Puis en parlant de conflit d'intérêts, ici au Québec, c'est pas compliqué, l'article 1001 du Code de procédure civile dit qu'un juge peut juger en situation de conflit d'intérêts. Ça, c'est dans les dossiers concernant des recours collectifs. Ça va bien en chat. Conflit d'intérêts. Ils sont payés par l'État. Ils sont toujours en conflit d'intérêts. Oui, mais tu sais, on dit qu'ils sont payés par l'État, ça part de nos taxes. Hein? Ça part de nos impôts à nous. Puis en plus de ça, c'est même pas nous, les taxes et les impôts. Non, mais écoutez, là, c'est pas nous, là. Ça appartient à la personne physique qui nous est confiée puis qui a un numéro d'assurance sociale. Donc, tantôt, l'article 911 fait qu'on n'a pas de droit de propriété, on est toujours puni. J'ai hâte de jouer des droits civils. La seule jouissance qu'on a des droits civils, c'est de poursuivre le gouvernement. Puis de poursuivre pour les fautes qu'il commet contre l'être humain. Pas contre la personne physique, ça lui appartient. Il ne commet pas de faute contre une personne physique. Donc, ici, il n'y a plus de gouverneur général. Vous savez, je parlais avec Robert Sauvé. Ça, c'est le frère de Jeanne Sauvé, l'ancienne gouverneur général du Canada. Il a écrit un livre, Robert Sauvé, il me l'a dédicacé, il me l'a donné. Il dit, vous savez, M. Normandin, il dit, la peine capitale s'applique encore ici, au Canada. J'ai dit, oh oui, je suis assez surpris. Il dit, oui, il dit, haute trahison au Canada. Je le regarde, j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas haute trahison au Canada, c'est haute trahison à la reine. Le Canada, ça n'existe pas. C'est une corporation enregistrée à la Commission de la sécurité des changes des États-Unis, la US Security and Exchange Commission. Le Québec, c'est la même chose. On est tous des corporations. On est tous sur les marchés de la bourse. D'autant plus, toutes les provinces du Québec sont listées sur la oui. SEC. Oui. Tout est là. Même Ogilvy-Renault est là. Hydro-Québec est là. Ogilvy-Renault, ça appartient à Brian Mulroney. Écoute, c'est n'importe quoi. Ces gens-là viennent piger dans nos poches. Nous, on est tout simplement des fabricants. On manufacture l'argent pour ceux qui nous dirigent. Puis ceux qui nous dirigent, eux autres,
Hein, ils se lavent les mains puis ils s'amusent avec ça. Donc, c'est ça, le fameux Parlement du Canada avec... quand il y en a qui disent « Ah, la reine, c'est dépassé et tout ça », non, c'est votre seule protection. C'est la seule protection qui existe. Si j'avais les moyens d'aller à Londres et de pouvoir dénoncer réellement là, tout ce qui nous afflige ici par nos gouvernements, elle renoncerait automatiquement à sa signature de 1982 et elle me donnerait plein pouvoir de partir avec l'armée britannique puis venir corriger ça ici. Pas des farces. Ça pourrait aller jusque-là. Sauf que la reine elle-même, présentement, est en situation aussi inconfortable en Angleterre. C'est tous des traîtres, eux autres aussi. Hein? C'est pas parce qu'il y a de la loge de la Jarretière et qu'elle fait partie des barons et de toutes ces grandes notoriétés européennes-là qu'elle a des pouvoirs. Parce que la reine est obligée de se présenter devant quelqu'un, je ne sais pas qui, mais chaque année, elle a des comptes à rendre. Alors que c'est notre souveraine. Il y a quelque chose à faire là aussi, mais ça y prend des sujets. La reine seule, elle n'a aucun pouvoir, mais si elle a des sujets autour d'elle, elle a tous les pouvoirs. Éventuellement, il va en avoir. Là. Il y a des gens qui vont embarquer là, puis ils vont se placer du côté du pouvoir exécutif ici. On va sortir du pouvoir législatif, de la Chambre des communes, de l'Assemblée nationale et tout ça, puis on va tout simplement s'organiser pour être capable de se protéger contre ces abuseurs-là. On continue. Il y a une autre histoire de... Ça, écoutez, c'est une arnaque, ça se peut même pas. Dans ce fameux dossier-là de la Cour du Québec, hein, un dossier d'impôt, regardez bien ça, l'honorable juge Guy Gagnon, je ne sais pas si vous êtes au courant qui était Guy Gagnon, c'est l'ancien juge en chef de la Cour du Québec qui a été président du Conseil de la magistrature du Québec pendant quelques années. OK? Regardez le dossier ici, la reine plaignante, hein, contre Louis Courtemanche, c'était mon client. Si on regarde comparution, Maître Annie Charon, procureur de la Couronne au fédéral, puis Dominique Guimont, procureur du procureur général du Canada. C'était Revenu Canada au dossier. OK? Diane Robineau, ça c'est la sténographe officielle, le 15 mai 2002 à Montréal. Là, souvenez-vous bien, le 15 mai 2002 à Montréal, Cour du Québec, ici. OK? Souvenez-vous bien de ça. Regardez, le dossier, c'est le même, là. 700-73-000-647-026. Ça, ce fameux dossier-là de la Cour du Québec, c'est moi qui ai fait faire la transcription. Et Diane Robineau a respecté exactement ce qui s'est passé à la Cour. C'est une transcription sténographique, c'est la première page. Regardez bien maintenant la transcription de Annie Charon ici, qu'on voit là. Annie Charon, regardez bien ça. Qu'est-ce que c'est écrit? Cour supérieure. Quelle date? Vous connaissez la date, là? Où, ici? Il y a une date à quelque part. Le 15 mai 2002. C'est drôle. Donc, en même temps, j'étais en Cour supérieure et en Cour du Québec. Ça veut dire qu'en même temps, le juge Guy Gagnon, qui est marqué ici, juge de la Cour supérieure, ici, c'est quoi? Juge de la Cour du Québec. En même temps, la même date, le 15 mai 2002. Pas compliqué. Regardez ça ici. Le 15 mai 2002, Dominique Guimont, toute la même gang. Je me suis fait arnaquer. Il y avait beaucoup de monde, là, justement, c'était à Saint-Jérôme, ça. Et quand je suis sorti, il a fallu que je fasse un petit speech parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce dossier-là. Puis René, justement, Louis Courtemanche, il a fallu qu'il renonce à ses droits là-dedans. Il n'y avait pas le choix. Je me suis rendu à la GRC pour le jeune plainte contre Annie Charon. La GRC a dit, l'agent là-bas, il dit, on ne peut pas rien faire, M. Normandin. J'ai dit, comment ça? Elle dit, elle travaille pour nous autres. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, regardez comment c'est beau. Tantôt, on nous fourre, excusez l'expression, mais c'est ça, hein, par la loi du Parlement du Canada. Ensuite de ça, on fait n'importe quoi avec nous. C'est n'importe quoi l'administration de la politique et l'administration de la justice. Et chacun ici va vouloir protéger éventuellement ses droits, sa famille, hein, les biens qu'il possède, qu'il prétend posséder. N'oubliez pas ça, je m'excuse parce que vous ne possédez absolument rien. Sauf l'argent fiduciaire que vous avez dans vos poches, les billets de banque. Le reste, c'est de la fiction ou de l'or. Achetez-vous un lingot d'or. Moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Tu vois, là, à Montréal, là, une place, ils appellent ça KitKar, là, ça, 4 quarts, là. Et puis, tu achètes un lingot d'or, il est numéroté, il faut qu'il soit numéroté, enregistré. Puis ça, vous gardez ça, c'est à vous. Parce qu'avec ça, on va faire de l'argent, je vais vous montrer comment. On fabrique de l'argent. Puis pas des billets de banque, il y a des imbéciles qui fabriquent des billets de banque. On va faire de l'argent comme les banques font. Pas dur, ça. La seule chose qu'il y a, c'est que ça va vous servir, ça va servir aux autres aussi. Quand tu empruntes pour une maison, tu empruntes en argent scriptural,
bien, tu vas payer en argent scriptural.